Bon, d'abord, Jésus n'est pas né en décembre. Pourquoi? D'abord, on nous dit que Jésus lui-même, il est né dans une mangeoire. Bon, là où on élevait, gardait les troupeaux. Donc, on ne peut pas mettre un enfant dehors dans l'hiver. Le sang allait se coaguler, le liquide amniotique allait se coaguler et l'enfant mourrait, devrait mourir, allait mourir. De deux, on nous dit qu'il y a eu des bergers dans les champs. Donc, pendant l'hiver, les bergers ne peuvent pas rester dans les champs. Ça, c'est une logique. Alors, maintenant, Bethléem. Et après, on nous a dit, les bergers sont allés à la recherche de Jésus. Bon, dans l'hiver, on peut se déplacer, ça dépend de la quantité, de la neige. Mais combien de temps? Selon certaines recherches, et si nous partons de Matthieu, chapitre 2, le verset 1, on nous dit, les bergers, et on a rapidement dit, ils sont des mages. Et rapidement, on nous dit, ils sont 3. Bon, la Bible n'a pas dit 3. Bon, Matthieu nous dit que ces bergers, mages, sont venus de l'Est. Si vous lisez Matthieu 2, verset 1, mais le mot mage fait penser à l'Empire perse, qui est à l'Est de l'Empire romain, l'ancien Empire romain, qui est aujourd'hui Irak et Iran. Donc aujourd'hui, quand on dit la Perse, Empire perse, c'est l'actuel Iran. Et lorsqu'on dit Empire babylonien, c'est l'actuel Irak. Donc, les mages se seraient venus de l'Iran, Irak, c'est côte à côte. Ils seraient passés par le désert syrien, ce que certains appellent le croissant fertile, et arrivés à Jérusalem. Matthieu les a aussi appelés des mages. Bon, mage vient du mot grec magis tanes. Magis tanes. C'est un conseil de conseiller d'élite des rois. Il n'est pas surprenant qu'on les appelle des mages, les sages. Ils sont les conseillers. Ils sont aussi dans d'autres traductions, on a dit qu'ils sont des magiciens. Ils sont des chaldéens, les gens qui sont doués dans l'astrologie, la divination, les gens qui possédaient les arcanes et les ribanes de l'Orient. Et la prérogative des magistanes, c'est de faire et de défaire les rois. Donc, dans ma langue, on dirait qu'ils sont les fiadotoro. C'est eux qui font et défont les rois. Magistanes. Donc, lorsqu'on nous dit que les mages sont venus de l'Orient, en toute logique, on est en train de faire une allusion à ces conseillers élites des rois de l'Orient, c'est-à-dire de l'Empire perse. Étant membre du gouvernement dans l'Empire perse, cela voudra dire que les mages seraient ou vivaient proche de la capitale ou dans la capitale. Et la capitale en ce temps-là, c'est Ctésiphon. Ctésiphon, qui est aujourd'hui proche de Bagdad. Nous sommes toujours dans l'Irak. Ce sont des recherches de To the Ends. De Ctésiphon à Bethléem, ça fait environ 1110 km. Ça fait... Donc, si les mages, les conseillers, ceux qui font et défendent les rois,
dans l'Empire perse, les mages devaient quitter Ctésiphon, actuel Bagdad, ou proche de Bagdad, pour aller à Bethléem. Il faut 1110 km. 1110 km, ça c'est seulement si il passait par le désert syrien. Aussi que le désert syrien était toujours dangereux. Donc, ce que les mages là pourraient avoir fait, c'est de passer par la rivière de l'Euphrate pour aller à Alep. Alep, nous sommes dans la Syrie. Et Alep était aussi connu comme Beroéa. Soit il passe par le désert syrien, il quitte Bagdad pour aller à Bethléem, ça fait 1110 km, 690 miles. Ça, c'est en passant par le désert syrien. Ou deuxième route, parce que le désert syrien est dangereux, deuxième route, on passe par le fleuve de l'Euphrate. De l'Euphrate pour aller à Alep, Beroéa. Et maintenant, arrivé à Beroéa, il faut tourner au sud. Ça serait un voyage de 1773 km. Si nous faisons une moyenne, c'est-à-dire si les mages là faisaient, disons, 30 km par jour en moyenne, il faut alors 5 semaines pour que les mages voyagent de l'Orient pour arriver à Bethléem. Maintenant, le voyage étant le voyage, si on prenait du temps, on faisait des arrêts, tout ça. Bon, le voyage pouvait cumuler une somme totale de, disons, 11 semaines plus. Lorsque d'autres versions disent, ils sont des Chaldéens. Ils sont des Chaldéens, cela voudra dire que ils étaient à Babylone. Ils étaient des Babyloniens, qui étaient le centre de l'astrologie. Donc, il n'est pas surprenant qu'on les appelle des mages. Donc, aujourd'hui, quand on dit la Perse, Empire perse, c'est l'actuel Iran. Et lorsqu'on dit Empire babylonien, c'est l'actuel Irak. Donc, les mages se seraient venus de l'Iran, Irak, c'est côte à côte. Ils seraient passés par le désert syrien, ce que certains appellent le croissant fertile, et arrivé à Jérusalem. Donc, en tout et pour tout, Jésus aurait eu 1 an et demi lorsque ces bergers, lorsque ces mages se seraient venus les voir. Sachant aussi que Bethléem n'est pas loin de Nazareth, et Nazareth qui est pas aussi loin de Jérusalem, ça fait 150 km. Ces trois mages seraient venus de l'Est, qui authentiquement serait l'actuel Iran, Irak ou Arabie Saoudite. Donc, selon certaines traditions arméniennes, Arménie c'était le premier pays chrétien du monde. Et vous savez, quand l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, ça c'était en Arménie. En Arménie, les vestiges sont là, on a trouvé tout ça, on ne veut pas nous dire. Donc on me dit que Balthazar est arabe, Melchior est perse, et Caspar ou Gaspard est indien. Et on me dit que ces trois personnes sont des rois. Balthazar, le roi de l'Arabie, ou parfois de l'Éthiopie. Donc c'est là où l'aspect de l'Afrique vient dans la composite de l'équipe qui était allée voir Jésus. Donc l'Arabie faisait partie de l'Afrique, c'était un territoire de l'Éthiopie. Donc vous avez Melchior qui était le roi de Perse, et puis vous avez Gaspard ou Caspar qui était le roi de l'Inde.